Salut à tous, c'est Florian et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te présenter les 10 actions à dividendes à mettre dans ton compte titre tout de suite. J'ai analysé tous les ETF et toutes les actions pour PEA et pour compte titre dont j'ai entendu parler depuis mes débuts en bourse et j'ai fait un classement qui m'a pris énormément de temps et je t'offre cette liste des meilleures actions de croissance, actions à dividendes et ETF pour PEA et pour compte titre totalement gratuitement et elle est en premier lien dans la description. Maintenant, si tu veux investir en bourse et que tu n'as pas encore de PEA ni de compte titre, je t'invite à aller voir ma deuxième vidéo où je t'explique tout. Sinon, tu peux directement cliquer sur le lien Boursorama dans la description, rentrer mon code de parrainage pour récupérer ton bonus entre 80 et 130 euros, puis créer ton PEA dans la banque la moins chère du marché. Trêve de bavardage, passons au sujet principal de la vidéo, à savoir les 10 meilleures actions à dividendes à inclure absolument dans ton compte titre. C'est parti. On va commencer comme d'hab du moins intéressant vers le plus intéressant, sachant que l'entreprise la moins intéressante, c'est déjà Pfizer avec un prix unitaire de 51 dollars l'action, 20,6% de croissance par an, 2,7% de dividendes, ce qui fait un rendement de 23,3% par an. Le top 9, c'est Cisco Systems, 52 euros, 23,3% de croissance par an, 2,4% de dividendes, ce qui fait un rendement de 25,7% par an. Tous les rendements sont calculés sur les 5 ou 10 dernières années selon l'ancienneté du dividende de l'action. En 8e place, Stags Industrials, 43,5 dollars, 28,5% de croissance par an, ça commence à devenir intéressant, et 3,2% de dividendes, ce qui fait un rendement de 31,7% par an. Le top 7, ABBV, compagnie d'assurance américaine, 133 dollars, 28% de croissance par an et 4,35% de dividendes. Donc 4,35% de dividendes pour une entreprise qui a 28% de croissance par an, c'est très intéressant. C'est-à-dire que dans 3 ans et demi, le prix de l'action aura doublé s'il continue sur cette lancée et que vous aurez toujours 4,35% de dividendes, mais sur le prix que vous avez acheté aujourd'hui, donc 133 dollars. Donc si elle est à 266 dollars, vous aurez 4% de 266 dollars, ce qui est énorme. Et le dividende va sûrement augmenter en plus. Ensuite, top 6, Best Buy, 106 dollars l'action, 31,8% de croissance par an, c'est énorme, et 2,9% de dividendes, ce qui fait un rendement de 34,7% par an. Top 5, First Merchant, 40 dollars l'action, 37% de croissance par an et 3% de dividendes. Ça fait un rendement de 40% par an. Là, ça commence à devenir vraiment très intéressant avec le top 4, c'est Nextera Energy. Pour 90 dollars, vous pouvez avoir une action à 50% de croissance par an en moyenne sur les 10 dernières années. Donc c'est assez sûr. 1,7% de dividendes, ce qui fait 51,7% de rendement par an pour cette entreprise. Maintenant, le top 3, sur la troisième marche du podium, on a Apollo Global Management, 71 dollars, 48% de croissance par an et 2,9% de dividendes, ce qui fait 50,9% de rendement par an. J'ai inversé le troisième et le quatrième, mais ça revient au même. Texas Instruments, la marque de calculatrice que vous connaissez tous, 191 dollars l'action, 62,5% de croissance par an. Apparemment, les calculettes, ça marche bien. Je plaisante, ils doivent faire bien d'autres choses. Et 2,3% de dividendes, ce qui fait un rendement de 64,8% par an. C'est totalement monstrueux, mais ce n'est rien par rapport à la première marche du podium, Home Depot, 364 euros l'action, donc ce n'est pas très accessible, mais ça reste correct.
84% de croissance par an. Donc là, on est limite plus sur une entreprise de croissance qu'une entreprise à dividende, mais je ne connais pas beaucoup d'entreprises de croissance qui versent 1,7% de dividendes. Alors 1,7, c'est pas énorme, mais si l'entreprise prend 84% de croissance l'année prochaine, comme ce qu'elle a fait sur les 5 ou 10 dernières années, ça va être 1,7%, non pas sur 364 euros, mais sur à peu près 600 euros. Donc c'est énorme. Ensuite, 600 euros, si elle reprend 84%, on passe à 1100 euros. Donc vous aurez 1,7% de 1100 euros pour avoir acheté l'action 364. Donc c'est tout simplement énorme et vous vous retrouvez dans 5 ans avec un dividende entre 15 et 30%. C'est très dur à calculer parce que c'est exponentiel. Donc voilà, je vous ai présenté les 10 actions à dividendes les plus intéressantes selon moi et selon mon analyse. Alors attention, les performances passées ne préjugent pas des performances futures et je ne suis pas un professionnel de la finance, mais simplement un particulier qui investit à titre personnel. Je vous conseille de diversifier vos placements et surtout de faire vos propres recherches. Donc ne mettez que de l'argent que vous êtes prêt à perdre et dont vous n'avez pas besoin pour les 3 à 5 prochaines années au minimum. Sur ce les amis, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et de vos finances. Ciao!